Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 12 octobre, bienvenue dans cette édition d'information régionale, un mot de météo et cette fin de semaine au sec, la soirée et la nuit calme sur le nord et le Pas-de-Calais. Demain samedi, une première journée de week-end qui sera ensoleillée et même chaude. Malgré une légère couverture nuageuse, notamment sur le littoral, on attend entre 24 et 25 degrés au meilleur de ce samedi, donc profitez-en. Profitez-en, oui, parce que dimanche, c'est la pluie qui devrait être de retour sur la région. Les prévisions météo plus complètes sont à retrouver après cette édition. L'actualité est jusque demain, le ministère de l'Intérieur organise les 6e rencontres de la sécurité. L'objectif, permettre à tous les Français de cerner les risques auxquels ils sont exposés au quotidien et comment y faire face. Hier, nous vous présentions un atelier près de Saint-Omer qui apprenait les gestes de premier secours. Et bien aujourd'hui, direction la place de la République à Lille. Secouristes, pompiers, gendarmes, policiers, de nombreux agents étaient présents pour rencontrer les passants et leur faire des démonstrations de leurs actions. Par exemple, la brigade cynophile ou la brigade équestre ont pu montrer comment ils travaillaient avec leurs animaux. Les CRS, eux, ont pu simuler une intervention en cas d'attentat, des démonstrations impressionnantes, comme ont pu le constater Xavier Silly et Margot Sailly. Aujourd'hui, on est mobilisé tout simplement parce que depuis les attentats du Bataclan, la population a une réaction différente par rapport à tout ce qui se passe, événements de crise, attentats et possibilités d'attentats. On est aussi là, nous, la maison CRS, pour montrer, au même titre que mes collègues qui sont derrière moi, pour montrer qu'il y a des gestes qui peuvent aujourd'hui les aider dans leur quotidien ou les gestes qui sauvent, mais aller un peu plus loin aussi dans cette manière de réagir, même avec une ceinture ou un morceau de tissu, un stylo, on peut arriver des fois à sauver des vies. Donc on est là pour se mettre vraiment au contact de la population et leur montrer ce qu'on sait faire et notre savoir-faire pour je pense, gérer ce climat en termes de sécurité qu'on est à même de leur donner. Pendant toute cette semaine, les forces de l'ordre dispensent aussi des formations contre les arnaques sur Internet. Les personnes qui se font avoir voient souvent leur vie brisée. C'est le cas par exemple de cette Tourquenoise de 58 ans que nous avons rencontrée. Elle a été victime de plusieurs arnaques. Déjà en 2016, elle répond à une annonce d'emploi et postule en tant qu'aide ménagère chez des pseudo-propriétaires à Londres qui lui demandent d'envoyer de l'argent un peu en caution pour qu'elle récupère les clés du logement dont elle doit s'occuper. Plus récemment, un faux agent d'Interpol ivoirien la contacte en lui promettant de retrouver ses arnaqueurs. Là encore, elle souhaite aider ce faux agent, se fait soutirer encore de l'argent. Elle a perdu en tout près de 8 000 euros au total, une somme colossale pour cette femme actuellement en invalidité qui a dû emprunter de l'argent à ses proches pour survivre. Elle est aujourd'hui fichée à la Banque de France. Endettée, cette nordiste se trouve dans une situation financière et psychologique préoccupante. Alors, pour tenter de s'en sortir, elle a rendez-vous avec les services sociaux de Tourcoing aujourd'hui, mais elle est à bout. Écoutez son témoignage au micro d'Idil Gunaï. J'arrête pas de donner l'argent, mais je ne les vois pas arriver, rien du tout. Et j'ai demandé de l'argent à ma maman qui est à la retraite, que je regrette, je demande pardon, maman, à ma fille. Mais je veux prévenir tout le monde que ça, c'est grave, parce que je suis complètement à zéro, je suis à sec. Je maigris, je suis en dépression sans arrêt, je vais être mis dehors de mon logement. Psychologiquement, je vis très mal, j'ai envie de me foutre en l'air. J'ai envie de me suicider. Mais je me retiens parce que j'ai mes petits-enfants et j'ai ma maman. Je veux pas faire du mal à ma maman, à ma fille, mes petits-enfants, c'est tout. Mais autrement, j'aurais été toute seule, c'est ce que je ferais, je me mettrais en l'air. Parce que j'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus. Aujourd'hui, vous réclamez de l'aide? Ah oui. Beaucoup d'aide. Bah déjà, j'ai un ami qui, lui, a fait le nécessaire de vous contacter. Et que contacter aussi les services sociaux de la ville. Là-dessus, je lui dois un grand merci, mais pour l'instant, il faut le temps que les choses se démarrent. Mais je verrai par la suite si je peux m'en sortir vraiment et revenir sur les rails. Et puis recommencer ça, parce que là, c'est trop gros. Et puis on termine cette édition avec un portrait, celui du jeune Galad. Le petit garçon de 3 ans souffre d'autisme. Le petit va suivre une méthode de soins qui se déroule par le jeu et l'imitation, appelée la méthode des 3 I, qui signifie jeu intensif, individuel et interactif, une méthode qui nécessite beaucoup d'attention. C'est pourquoi les parents ont besoin d'aide. Ce coup de main, ils vont le chercher du côté de l'association Autisme Espoir vers l'école. En attendant, les parents gardent espoir pour leur fils. Ils ont même commencé l'application de cette méthode. Margot Sailly les a rencontrés.
Il y a 6 mois, Galahad, 3 ans, a été diagnostiqué autiste. Le faire sortir de son isolement, c'est l'objectif de ses parents. Pour cela, ils font appel à des volontaires qui vont être formés par l'association Autisme Espoir vers l'école. Nous lançons une méthode de soins aujourd'hui pour lui qui se déroule par le jeu, par l'imitation, toute la journée, au rythme de l'enfant. Et pour jouer, pour être au contact de l'enfant, pour venir dans son monde comme ça constamment, c'est très difficile à faire soi-même parce qu'il faut être au contact, ça demande une énergie incroyable. Et c'est pour ça qu'on a besoin aujourd'hui de bénévoles qui viennent, qui seront évidemment formés, qui se relaieront pour jouer les uns après les autres avec Galahad toute la journée, toute la semaine, jusqu'à ce que lui sorte de sa bulle complètement et sorte de l'autisme. C'est l'espoir, l'objectif final. Un investissement qui demande de l'énergie et de l'implication pour suivre la méthode des 3I. Des jeux intensifs, individuels et interactifs. On vient reprendre le développement de l'enfant, reprendre les étapes qu'il a manquées, et de cette façon-là, le sécuriser, qu'il retrouve ses repères, qu'il retrouve des perceptions sensorielles normales. Et sur base de ça, le développement se fera de lui-même, les comportements viendront d'eux-mêmes. Le jeu et l'échange constant sont primordiaux pour permettre le bon développement de l'enfant. Une fois qu'on est en contact, il y a un réel échange, et une fois qu'on a cet échange, on rentre comme avec un enfant normal dans l'imitation, dans de l'apprentissage par mimétisme, et on amène l'enfant à détricoter de lui-même la bulle qui s'est formée autour de lui. Depuis 2004, la méthode importée des États-Unis aurait déjà sorti 500 enfants de l'autisme. Pour ceux qui souhaitent aider les parents de Galahad, une formation va se dérouler le 28 novembre prochain. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Juste avant cette info, en bref, attention au retour de la gastro. Les Hauts-de-France font partie des 4 régions les plus touchées par cette maladie en France depuis le début du mois d'octobre. La région qui vient d'ailleurs de dépasser le seuil épidémique. Alors, plusieurs conseils pour éviter cette maladie. D'abord, lavez-vous régulièrement les mains et pensez à aérer chaque pièce de votre domicile tous les jours pendant au moins 10 minutes pour renouveler l'air. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo, retour de l'actu dans le prochain quart d'heure.